Une heure de vol de Java pour Makassar. Notre guide Joseph nous attend avec le chauffeur Lucas Malongo, qui ne parle que peu d'anglais, mais qui est très courtois et prévenant. D'abord un petit tour pour profiter du bord de mer, un stand avec des pisons, des bananes écrasées avec du sucre de palme, puis nous montons au restaurant Saint-Gang, car les hommes ont faim. Comme toujours, les fruits, c'est notre nourriture de préférence. Alors, ici, nous trouvons tout notre bonheur. C'est quoi en fait? C'est le gâteau. Farine de riz. C'est le riz fluant. Riz gluant, noix de coco, deux petits machins. C'est assez impressionnant, toutes ces salines, des bassins rectangulaires, comme les champs en agriculture. Seulement ici, on dépose l'eau et les hommes raclent au fur et à mesure le sel qui apparaît en séchant, formant des petits tas. Il y en a beaucoup de bambous comme ça, en travaillant. Les fruits, nous les trouvons pour toute la journée en abondance aux petits stands au bord de la route. C'est un régal. Chantier naval.
Les gousses de soja sont verts au début. Une fois mûries, elles deviennent noires. Donc, on les cueille à la main. Alors, combien de millions tu as? Pour Liukang, nous louons un bateau à moteur et trouvons cette île pour un snorkeling avec du magnifique corail, une plage presque vide et des gentils points de restauration et magasins de fruits superbes. Elle vient de le matin. Ouais, elle tourne son cul là, c'est bon parce que la tache blanche. Quand nous avons stoppé pour regarder des jolis costumes du mariage sur le bord de la route, on nous a immédiatement invités pour venir manger et boire avec eux. Et surtout, nous avons été photographiés par toutes les invités. Nous étions la cerise sur le gâteau. Il faisait très chaud. Les mariés souffraient dans leurs costumes avec un défilé de très nombreuses personnes. Nous profitons également de filmer et de photographier tous ces gens sur leur 31. Lucas chantait au micro pour les mariés et les femmes essayaient mes lunettes de soleil. Une ambiance très amicale et joyeuse.
Le lac Tempé est un grand lac peu profond, bordé de marécages avec des maisons flottantes et de nombreux oiseaux. Les géologues pensent que le lac était autrefois un golfe entre le sud du pays de Raja et Sulawesi Sud. Lorsqu'ils ont fusionné, le golfe a disparu et les géologues pensent que le lac finira aussi par disparaître. L'envasement provoqué par la déforestation accélère ce processus. Mais la visite en pirogue à moteur est assez sympa et donne une bonne idée de la vie des gens qui vivent sur les maisons flottantes et leur commerce. Ibila di? Jadi dihitung Pak. Dihitung per ekor. Ouais. Vous connaissez les poissons? Oh. Rasakan rasakan. Le tissage de la soie est une autre attraction de Sengang. Nous trouvons chez cette tisserande de soie plusieurs métiers en bas de la maison sur pilotis. Mais pour les grandes pluies, elle est obligée de stopper le tissage sur ces métiers qui sont sous la maison. Dommage. Après Polevali, la dernière station maritime et quelques achats de fruits, nous montons à la montagne vers Mamasa avec des champs de riz bien inondés et des panoramas merveilleux, mais aussi des glissements de terrain suite aux pluies abondantes. La route devient un cauchemar, que détruit et en plus la pluie. Lucas nous conduit en 10 km tempo à travers ce cauchemar. Et là, c'est la maison traditionnelle. La maison traditionnelle, le Tongkonan Mamasa, possède de lourds toits en bois très différents, en forme de bateau, et a des décorations de cornes de buffle en façade. Il y a d'ailleurs plusieurs sortes de maisons, les greniers de riz sur des gros pilotis en bois en face des maisons d'habitation avec des façades richement décorées.
Notre Visma Tonkanan Amamasa n'a que de l'eau froide pour se laver. Nous sommes au rez-de-chaussée et la chambre, il y a assez d'espace. Bon, pour quelques nuits, cela sera surmontable. Ouais, d'accord. Ah, tu le lis dans cette panier ou Bambou. Le parti commercial est un noble cas dans la village. Et le nom de mes enfants est Portugal. Et Vanosura. Parce qu'en Mamasa, il y en a 4 types de maisons traditionnelles. Alors, c'est des maisons traditionnelles, c'est par nous à l'automne et par nous à l'enculé, et là-bas. Dans ce Tonkonan, on accueille également des groupes. On nous montre le logement en haut de l'échelle. Il y a un salon avec des tableaux et des chaises. À côté, une chambre avec des matelas par terre. À côté, une cuisine avec un foyer de cuisson et une fenêtre qui donne sur une cour de travail avec des paniers de coques de combat. Les enfants de la famille sont ravis de se faire photographier, mais je pense qu'ils ne connaissent surtout les photos et ne réalisent pas que Claude les filme. Les coqs sont toute la fierté des familles et surtout des hommes, car ici on est encore grand fan des combats de coqs et cela rapporte également gros aux propriétaires des coqs.
Cette maison noire appartient à une poterie. Elle est, comme les autres, importante et le propriétaire très riche. Est plus protestant que les catholiques. Et le total des habitants, ça... La direction de maison est nord-sud et que la façade est décorée avec des cornes de buffle et des mâchoires de cochon. C'est la même devant les portes des soirs. Ah, ils sont les toits. Oui, oui. Et toujours, sur chercher. Ici, la dame avait, derrière la maison de mort, les tombes de son père et son grand-père, qui lui avait 17 enfants et 52 petits-enfants. Le mort reste jusqu'à la cérémonie de funérailles, d'abord dans un carreau en bois, sous terre ou dans la maison, puis on le ressort pour la cérémonie et on le remet dans le cercueil, dans un linceul et le déplace dans le village spécial construit pour les funérailles. Puis, après la cérémonie, on le remet dans ce cercueil et le linceul est dans la tombe ou la maison, mais ceci est seulement possible chez les nobles et les gens très riches. D'ailleurs, les autres morts de la famille vont avoir le même traitement tant qu'il y a de la place dans la maison de mort. Par contre, les corps ne touchent jamais la terre et seront élevés le plus haut pour faciliter le voyage dans le paradis. Collecté. Ah, d'accord. Alors, Comment partager de l'argent c'est les personnes pour les membres de l'église pour acheter pour donner les cadeaux. C'est ça de l'argent pour partager. Comment ça se fait? La réparation des toits est très spéciale car les bardeaux de toit en bois sont découpés à la mesure suivant le besoin sur place à la machette et le tout est fixé avec des cordages en bambou.
C'est très beau de visiter toutes les superbes tonkonan, de photographier les maisons de nord. Les gens sont très accueillants, mais la pluie rend la route presque impraticable. Alors nous décidons de partir le lendemain vers Antepao. Oui, un balai en trois de riz. Avec le beau temps, tout le monde se met à la plantation du riz. C'est dur dans l'Agado, mais tout le monde est joyeux et le travail avance bien vite. Hello. Mais la route est un amas de baignoires d'eau de pluie. Cela ne permet pas d'avancer très vite. Alors on fait lentement. Et toujours des stands le long de la route de montagne avec des fruits superbes et des gens sympas. Et notre Lucas profite de faire la cour aux beautés du coin.
Le marché Pasabola se tient seulement une fois par semaine. C'est très coloré et on y trouve pratiquement tout. Par contre, tout est mis par terre. Il fait une chaleur torride et bientôt j'ai l'eau qui coule le long de mon dos. Il y a des vendeurs qui transportent leurs marchandises en brouette. Alors il y a des herbes quelque part? C'est comme ça. Non, ça on n'a pas encore goûté. Vous voulez goûter? Mélanger avec des petites portions, citron. Maman, Allez, vas-y. Hop là! Des huîtres, c'est pareil. Il y a des bouillons aux légumes et aux gluants de soja. Claude refuse, mais je goûte. Ça a le goût d'un peu de moule, mais la soupe est un peu acide. Alors je la laisse à Joseph.
Et maintenant, il s'appelle tapurung. Il mélangeait avec les légumes, un peu poisson, les bouillons, un peu sel. Allez, mange. Et les piments aussi. Mange. Allez, mangez. Bon appétit. Le tabac. Bocor namanya. Kalau sandal jangan dikasih rata, begitu habis dilem langsung kasih rapat begini. Coba lihat ini basah. Biar basah melengket juga sebab dia lengkatan. Ambil kau pisau panas di api, ratakan begini. Itu sepatumu, sandalmu kalau habis kau pakai lem tibar, sudah kau lem pakai lem tibar, jangan takut biar kena air, tidak ada persoalan. Kalau cuma ember pecah begini, lihat tuh, ember pecah begini, jangan dicerita lihat buktinya. Basah ini Pak. Tidak ada lem bisa melengket di air. Lihat namanya lem tibar. Bakar begini di api, masa itu saja dioles begini. Selesai. Kotor dilihat. Langsung dioleskan lem tibar namanya Pak. Kotor dilihat, ambil ke pisau. Panas di api, kasih ratai. Kalau ada labo Bapak ya, ada parang ya. Biasa gaganya goyang. Saya tambah dulu apinya di kompor. Lihat kau. Saya pakai memasak Bapak. Saya buktikan sekarang. Nih, kalau ada panci bocor, ada pering bocor, ambil ini lem digunting. Bocornya besar, ambil banyak-banyak. Dikupas kayak salompas, dibuka kayak handiclass. Ini yang kuning Bapak, kertas biasa dibuang. Ini aluminium. Bengkok tidak kembali. Sorong naik bunyi kayak seng. Kalau ada atap sentrum bocor, tempel dari bawah ke atas. Kompor besi, kompor hot bocor, kasih keluar minyaknya. Tangki motor, tangki mobil, keluarkan bensinnya. Wajang atau peri keluarkan arahnya, langsung ditempel begini. Selesai. Ambil di sendok, tindisi pakai sendok. Teresi pakai sendok, kasih rapat pakai sendok. Pakai memasak, kena api, kena minyak, tidak apa-apa. Mau digosok. Ini bukan penggosok panci Pak, ini sikat besi. Coba mau pegang, besi, karet, plastik, besi. Coba lihat. Kalau ini Pak, plastik berbusa ini. Kalau ini plastik terbuka ini, coba lihat. Nih, saya sikat dulu. Nih, biar kau sikat, biar kau gosok. Pancimu, kau pakai memasak, kena api, kena minyak. Tidak ada persoalan. Coba lihat. Kita tidak bisa bedakan mana lem, mana panci. Ini aslinya lem panci kalau Anda mau tahu. Sudah ini aslinya Bapak. Berapa harganya? Satu jengkal begini, harganya Rp5.000. Siapa yang bawa? 2 jengkal 10.000. 2 jengkal 10.000. Saya kasih kau hadiah 1 jengkal. Jadinya 3 jengkal 10.000. Kalau belanja kau 10.000, ini 3 jengkalnya saya kasih. Belanja 5.000, ini 1 jengkal. Et le prix, les couleurs, les cornes, Et la queue. oui, et les poules, ça aussi, c'est important. Ouais. Et puis, Et puis le reproducteur aussi, la c'est paire ça, de couilles. et les tailles aussi. La taille. Ouais, la taille, après, c'est là le prix de Bon, on va faire un tour, hein. Il y a peut-être des plus beaux là-bas. Celui-là là-bas, il a beaucoup de corps. ouais. Allez. Et il y a l'âge aussi, non? Ouais. Ouais, parce que combien ça vit de temps? Ça vit longtemps, ça. Oui, il y en a plus qui vont longtemps. Plus que 20 ans? 20 ans plus. Ah, il y en a dans la boue là-bas. Oui, il y en a beaucoup au moins. Pas sur la bouse. Par là. Non, celui-là, il est beau. D'accord. Il est beau, celui-là.
C'est le castré bleu, ça. Vous connaissez là? C'est le castré bleu. Ah, il est castré. Il faut me acheter pour moi. Pour toi? Pour toi? Pour mettre à la maison? Non, non, pour faire froid un peu, hein, parce qu'il est soleil. On va te mettre dans la... Et moi, j'aime bien acheter les femelles. Les femelles? Parce que les femelles sont moins chères. En plus, celui-là, il a la touche blanche. Ça, là. C'est la même direction. Les pauvres cochons sont sanglés sur des constructions en bambou pour les montrer et les transporter. Mais les propriétaires essayent un maximum de diminuer leur stress en leur donnant à boire. Près des Marentes, on trouve les tombes suspendues et troglodytiques avec plusieurs tao-tao, des crânes sur les cercueils et une grotte jonchée d'ossements. Elle s'appelle Héron. Et dans la vallée Saint-Croisé, ça s'appelle Elian. Et ça, c'est le deuxième tombeau en sang dedans, enterrement. On met des chevaux comme ça, et on boit. Et c'est la même chose en Toraya que Mama. C'est la même ethnique. Hein. Beaucoup aussi de tombeaux suspendus ici, mais c'est très très ancien. C'est comme ça, moi, j'ai organisé le temps pour chercher des poissons dans la ville. Comment les poissons faisaient des poissons dans la ville, on permet la trou avec la boue et puis tirer de l'eau jusqu'à la pluie. Voilà. Voilà. La cérémonie. Ça, c'est le funéraire. Le funéraire à partir de la nouvelle direction pour les coffres. Et ici, toutes les maisons traditionnelles, à partir des premières cases, elles s'appellent Tonkonan. À Mamasa, c'est Tonkonan Layo. On se construit à tout le village ici. C'est là-bas des familles restées pendant les cérémonies. Il a apporté toutes les choses utilisées pour les cérémonies. Ils sont dormis là-bas. Chaque fois il y a des morts ou enterrement dans la tombola, il a autour des portes. Et puis mettre combien de personnes il y a enterrement là. Et toujours les décorations avec les belles tao-tao. Ce sont des magnifiques souvenirs.
Les rochers sont creusés à la main en se tenant sur des bambous et façonnés pour les cercueils. Mais le dehors des crânes. Les petits tombeaux. Ça, c'est la forme de la plus aussi. Il monte alors avec les bambous. Ouais. C'est la même famille, mais pour mettre là, là-bas. Prends un bambou, là-bas, qui est percé là. C'est la famille des Agatis. Mais parce que l'Agatha, ça c'est bon pour utiliser ça pour préparer des... Mais vous avez aussi des signoles, non? Parce que chez nous, les signoles, par exemple, Dedans, dans la maison. alors tu demandes Le bois, c'est... je demande à monsieur Hervé, là, s'il s'est déjà coupé en faisant... Parce qu'il y a la photo là, il fait d'après la photo. Les sculpteurs des effigies travaillent les bois d'après les photos des défunts, avec des résultats stupéfiants. Ah, c'était bien la
En traversant les ponts qui enjambent la rivière, nous arrivons aux jolies rizières qui entourent le village. Marmont. Cette cérémonie de funérailles Toraja, très importante, est prévue de longue date, car pas seulement elle coûte très cher, mais ici nous avons 3 personnages importants décédés avec des familles qui viennent spécialement pour cette cérémonie de très loin, même de l'étranger, et on a construit tout un village pour loger toutes les familles, mais également des tribunes pour les différentes familles. Cette cérémonie ethnique est très importante afin que l'âme du défunt puisse accéder au ciel. Et suivant sa position sociale et sa richesse, sa famille doit sacrifier plusieurs buffles. Ici, nous avons 16 buffles plus de 100 cochons. D'abord, tous les invités qui arrivent sont spécialement appelés par le maître de cérémonie par micro, et il énonce aussi les cadeaux qu'il apporte. Des guides en costume ethnique qui poussent des cris, chantent et dansent amènent les groupes d'invités et familles jusqu'à leur place prévue. Chaque groupe est habillé en costume traditionnel et passe sur cette arène. Les cochons sont juste déposés jusqu'à ce qu'ils ont été enregistrés et attribués à la nouvelle famille ou aux héritiers, mais les cochons ne sont pas tués dans cette arène.
Il faut savoir que les buffles ne sont pas obligés de travailler. On les lave et savonne quotidiennement. Les chéris, ainsi leur sort dans cette cérémonie est difficilement compréhensible pour nous les Européens. Oui. Mais La sitiro tolindo la simanta kaboro tomai vannena baate ke mai riranga inaya daya tanete di porannu daya buntus. Cette famille apporte par les femmes des gâteaux et les hommes apportent du thé. Les cochons seront marqués avec une bombe de peinture, avec le nom de la famille qui a été tirée à la tombola du partage avant d'être sorti de l'arène. Ce qui fait pas mal de bruit car les cochons hurlent tant qu'ils ne sont pas dans un endroit un peu plus calme. Les familles s'installent pour boire du thé dans leur terrasse attribuée en attendant que la reine ait dégagé des cochons et donc prête pour le sacrifice si important des buffles de si grande valeur car un buffle coûte entre 10 000 et 41 000 euros. Maita kuolinena mai kapua mantane angga tae komitade rupanna to pemisa tindo obata babusa balanda baga pagantianana ile rongi bisa ngarale kereni to salami tu kelo
unni sumutong konan di batu to umua. Ambile sola karangan nasiratu. Wale. Minawanya, bainane kalau mereka nyati, umpadu nerian. Bainane rakse, parinding, umpadu papapika. Bainane rakse parinding, umpadu. Sal manete me pasura yo, bayate yo pasura, papa pica te yo panu. Bainanerante. La reine sert une fois que tout le monde est bien assis que pour le sacrifice très sanglant des buffles qui seront sacrifiés par un coup de sabre d'un membre de la famille. Une fois les 16 buffles sacrifiés, la distribution de la viande est annoncée par micro et les buffles sont mis en morceaux par terre dans l'arène par chaque membre de famille qui a été annoncé. Pendant ce temps, également, dans les cuisines installées pour cette cérémonie, les femmes préparent les repas pour les invités. Rombongan dari Eka. Rombongan dari Kayan. Talonipo. Kupatu Babaresi. Rombongan dari Kapil. Et chacun repart en apportant sa part à la maison. Même les entrailles sont emportées en sac plastique.
Les cochons sont tués et découpés à l'extérieur des villages, sur le bord des chemins et dans les prés. Le partage se déroule gaiement comme une grande boucherie, en famille, en plein air. C'est la grande fête. Le repas est festif et avec tout le monde, les enfants, les familles, jeunes et âgés. La cérémonie a été réussie. Pero may kahit mga alak. Sama namin yun.